première journée de validée, ou plutôt petite journée, on va dire, ou demi-journée, puisqu'on a commencé à marcher à 11h30. On a fait 16,66 km aujourd'hui, donc sur ce joli circuit, avec de très beaux passages voilà, qui sont assez surprenants sur cette première partie. Vraiment sympa. Autrement, Clément a super bien marché. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas parti en itinérance ensemble. On a fait des petites randonnées à la journée, mais c'est tout. Et ouais, du coup, bien surprise, il était souvent bien loin devant et c'est moi qui étais à la rue totale, qui avait du mal à suivre. Donc voilà, 12 ans et demi, là, le petit loup, il est plus grand que moi, là, ça y est, il a pris une poussée en quelques mois. Et ouais, ça fait ça fait drôle de pas d'avoir du mal à suivre son fils. Du coup, c'est chouette. Enfin, en tout cas, voilà, on avance bien. Donc voilà, on va installer nos petites affaires. On a amené de quoi jouer aux cartes, un autre petit jeu, un petit bouquin chacun. Et puis ensuite, on prendra notre repas tranquille. Bon, une bonne nuit de passé. Il a fait plus froid que prévu. Il a bien gelé cette nuit. La tente a condensé à fond. On avait pourtant laissé les deux upsides complètement ouvertes. Parce que déjà à 21h, on voyait les gouttelettes se former sur les parois. Donc voilà, on trouve un petit moment pour faire sécher tout ça, je pense, certainement pendant le repas du midi. Ils annoncent beau en plus aujourd'hui, donc ça devrait le faire. Je termine mon café et on est reparti sur le chemin. Il est 7h, 7h52. Je suis levée depuis 6h. Clément a dormi un petit peu plus longtemps, donc le temps de faire les pancakes, etc. Pancakes d'ailleurs au caramel au beurre salé qui étaient juste délicieuses. Voilà, et puis on n'a plus que la tente à remballer et on est reparti.
Voici nos voisins de bivouac pour cette deuxième soirée. Ça y est, nous avons installé le camp pour cette deuxième soirée. Alors, on a eu des zones dégagées aujourd'hui où on aurait pu bivouaquer, mais c'était pas du tout l'heure. C'était plus début d'après-midi. Et puis clairement, là on retrouve en gros la même configuration qu'hier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grillagé de tous les côtés, mais vraiment de tous les côtés. C'est vrai que c'est assez surprenant, surtout la partie forêt généralement. Mais là, vraiment, chaque parcelle est exploitée à fond, on va dire, et utilisée, je pense, pour des troupeaux de moutons principalement. Et du coup, c'est tout grillagé, donc c'est très compliqué, je trouve, de trouver un lieu, on va dire, pour poser la tente. Et puis on avait déjà bien marché, donc je voulais pas imposer à Clément des kilomètres supplémentaires, voilà, sans de toute façon certitude de trouver plus loin. Puisque finalement, ce matin, c'est la réflexion qu'on s'est fait en poursuivant, c'est qu'en fait, on n'aurait pas trouvé mieux que le prix d'hier. Donc là, en fait, on a trouvé un tout petit recoin derrière un muret, en fait, entre la partie chemin et la clôture d'un pré. Donc il y a une petite bande, je ne sais pas combien ça fait, 3-4 mètres peut-être de large. Et on s'est mis là, parce que sinon il y avait vraiment que les entrées de terrain. Et bon, c'est un peu gênant si il y a un agriculteur qui se pointe avec son tracteur, même si je pense pas trop. Mais donc, je vous montre notre petit chez nous. Je vous fais visiter les lieux. Donc je tourne la caméra, hop. Voilà le chemin par lequel on est arrivé ce soir. Clac, clac, clac. Donc demain, on repart par là-bas. Donc à gauche, on a le troupeau de chevaux. Et donc voici l'entrée de notre demeure pour la soirée. Hop. Donc on a installé notre petite tente ici. On ne devrait pas être trop mal. Donc voilà, comme je vous disais, en fait, la clôture commence juste ici. Donc en fait, on va dire on est certainement dans une zone neutre. Enfin, on va dire que oui, de toute façon, on va s'y poser. Et puis là, c'est Clément qui se repose après cette journée difficile. Voilà, bon, on va ranger toutes nos petites affaires et puis préparer notre tente, les affaires de la tente, et puis préparer aussi pour le repas. Opaline m'a piqué ma place, voilà, elle est à l'endroit où je dois mettre mon matelas, qui n'est pas encore gonflé, et visiblement elle a l'air d'être bien, donc je verrai, je vais peut-être piquer juste celui de Clément.
va tester la bolognaise maison déshydratée. Voir ce que ça donne. Alors, les pâtes sont cuites, nickel. Donc voilà à quoi ressemble la bolognaise réhydratée. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. Très sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. Et voilà les pâtes bolognaises de prêtes.